Plus de 8 millions de personnes meurent par an des causes du tabac à travers le monde selon l'OMS. Et en Afrique, les chiffres sont estimés à près de 500 000. Aujourd'hui, la taxation des produits du tabac constitue l'un des meilleurs instruments pour réduire la consommation du tabac, en particulier chez les jeunes. Et c'est dans ce cadre que des institutions régionales et sous-régionales ont adopté des directives visant à durcir la politique de taxation du tabac. Vous savez comment nous, au niveau de l'UEMOA, nous mettons l'accent sur la promotion, sur la valorisation de la jeunesse. L'autre population cible, c'est bien sûr malheureusement les femmes et beaucoup de femmes enceintes avec des effets néfastes sur les nourrissons quelquefois. Et il est important donc que cette directive de l'UEMOA soit appliquée. En termes d'économie pour les États, la directive de l'UEMOA peut permettre de mobiliser, c'est vrai, des ressources, mais aussi permettre d'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, le taux que l'UEMOA propose, c'est un taux entre 50 et 150%. Normalement, c'est un taux dissuasif. Malheureusement, certains textes, notamment celui adopté par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en décembre 2017, tardent à être appliqués, surtout en son article 14, qui prévoit la création d'un comité régional et des comités nationaux de suivi. Et c'est pour une application effective des directives sur la fiscalité du tabac en Afrique de l'Ouest que le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale, organise du 22 au 23 février un atelier national à Saly, situé à 70 km de Dakar. Ce qu'on voudrait, c'est que le Sénégal, à l'instar d'autres pays de la sous-région, applique effectivement ces deux directives en les transposant dans la réglementation nationale et ainsi ouvrir la voie à une augmentation régulière et significative des produits du tabac. Nous savons que c'est cette augmentation des prix qui permet de faire reculer la consommation, donc la prévalence du tabagisme, et c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir contre les maladies qui sont générées par le tabac. La méthodologie de cet atelier consiste en la présentation de nouvelles évidences de la recherche sur les méfaits du tabagisme, mais surtout sur les impacts de l'augmentation des prix du tabac sur la santé des populations. Nous voulons aussi que les participants discutent sur comment mettre en place les comités nationaux prévus par les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO pour que dans chaque pays, il y ait une organisation des mesures qui devraient être appliquées. Cet atelier permettra certainement de faire cette plaidoyer pour que tous les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO puissent effectivement transposer les directives communautaires, comme je l'ai dit tantôt, pour éviter une taxation différenciée. Mais également permettra certainement à l'UEMOA comme à la CEDEAO de faire une revue au niveau de l'ensemble des pays pour voir effectivement quelles sont les contraintes administratives qui empêchent certains États de procéder à la transposition. L'atelier de 2 jours réunit des structures en charge de l'intégration régionale, l'administration fiscale, douanière, sanitaire, du commerce et la société civile, entre autres.